Messieurs et dames, merci de rejoindre A30 Télévision. Voici les principales articulations de cette édition d'information. Comme annoncé le week-end, une délégation du gouvernement est arrivée ce jeudi à Goma au Nord Kivu. Objectif, à apporter une assistance humanitaire, mais aussi, et c'est spécialement pour le ministre de la Défense, l'inspection des opérations militaires sur terrain. Toujours en rapport avec l'insécurité à l'Est, le Parlement congolais hausse les tons à son tour. Au niveau régional, Modeste Bati, président du Sénat, et André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ont chacun porté la position de la RDC aux assises, tenues à Maputo au Mozambique et en Afrique du Sud. Chacun dénonce l'agression de la RDC par le Rwanda. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est juste après ceci. À l'aéroport de Goma au Nord Kivu ce jeudi a atterri une délégation des autorités dépêchées de Kinshasa pour une évaluation de la situation sécuritaire à l'Est. Conduite par le ministre de la Défense Gilbert Kabanda, la délégation de membres du gouvernement et de quelques députés nationaux a été accueillie au pied de l'avion par le gouverneur militaire du Nord Kivu. La descente au Kivu, c'est principalement une mission humanitaire du gouvernement telle que décidée lors de la réunion du Conseil supérieur de la Défense. Deux missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. Juste après l'arrivée, le ministre de la Défense a tenu une séance de travail pour un état des lieux autour de la situation sécuritaire à l'Est. En pris part à cette rencontre, notamment le ministre de l'Industrie, celui de l'Action humanitaire, mais aussi le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, membre de la délégation. Le gouvernement congolais est totalement déterminé de mettre fin à la crise qui sévit à l'est du pays. La déclaration est du ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo. Gilbert Kabanda a fait cette déclaration lors de son passage au Parlement. C'était à l'issue de son audition relative à la situation sécuritaire à l'est du pays et devant les commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette séance que je viens d'avoir avec les deux commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Ainsi informés sur cette situation plus que précaire dans les provinces concernées, tous les députés nationaux y sont restés attendus. Tous ont désormais l'œil rivé sur ces provinces en proie à l'insécurité récurrente. La rencontre avec le ministre de la Défense, c'est une façon de montrer qu'il y a un œil, l'œil du Parlement. Le gouvernement doit comprendre que nous sommes vraiment là pour suivre. Et au moment opportun, il y aura des recommandations qui iront dans le sens de permettre à notre gouvernement de travailler suffisamment, dans le sens de permettre à notre armée non seulement de gagner cette guerre, mais de nous garantir une paix et une sécurité pendant longtemps. Pour ces élus du peuple, une solution s'impose pour gagner la guerre qui prévaut à l'est du pays. Entre autres, propose-t-il l'augmentation de l'effectif humain des FARDC. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a représenté le Parlement congolais au dialogue de haut niveau organisé par le Parlement panafricain en Afrique du Sud. Dans son intervention, le professeur André Mbata a exigé la condamnation du Rwanda pour son agression en République démocratique du Congo à travers le M23. Je crois que c'est une contribution importante parce que comment est-ce que l'Union africaine et les institutions régionales peuvent rester silencieuses devant des situations
qui portent atteinte à la démocratie comme celle que j'ai évoquée en République démocratique du Congo. Il faut que si le Parlement panafricain représente les peuples d'Afrique, le Parlement panafricain et d'autres institutions africaines ne peuvent pas rester silencieuses face à une situation qui est déplorable. On a vu par exemple le cas d'Ukraine. L'Ukraine est envahie par la Russie. Il y a même des pays étrangers qui interviennent, même des pays africains qui prennent position. Mais il est vraiment déplorable que l'Union africaine, le Parlement panafricain ne puisse pas prendre position devant une situation comme celle de l'agression par le Rwanda de la République démocratique du Congo, le Rwanda qui agit à travers les terroristes du M23. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement s'est opposé également sur des changements constitutionnels de gouvernement en Afrique. Il s'est tenu du 29 octobre au 2 novembre à Maputo, au Mozambique, la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne. La RDC a été représentée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. La lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, un des thèmes retenus lors de ces assises, a été également épinglé par le président de la Chambre haute du Parlement, qui est intervenu par mention incidentielle pour dénoncer l'agression en RDC. Mettre fin au soutien au groupe des armées parce que ce qui est chez le voisin peut également avoir une incidence chez soi, comme l'a dit M. Thomas de l'Ouganda. On ne peut pas être en paix lorsque le voisin n'est pas en paix. Modeste Bahati a aussi planché sur la question du réchauffement climatique en insistant sur une bonne répartition des fonds devant contribuer à la stabilité du climat dans le monde. En marge du prochain sommet de l'Union africaine annoncé à la 3e semaine du mois de novembre à Niamey au Niger, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé mercredi 2 novembre par visioconférence depuis son cabinet de travail à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA. Convoqué par les présidents en exercice de l'Union africaine, les Sénégalais Macky Sall, la réunion a été élargie à quelques pays non membres du bureau comme le Kenya et les Comores. Les questions liées aux préparatifs de ces assises ont été passées en revue par les chefs d'État. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et diversification de l'économie inclusive et durable, c'est le thème de ces sommets prévus à Niamey du 20 au 25 novembre. Cette session de l'Union africaine arrive alors que la RDC fait face à la situation d'insécurité à l'Est avec la nouvelle agression perpétrée par les Rwandais. En dépit du contexte international difficile, la République démocratique du Congo a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Ces efforts sont salués et reconnus par le Fonds monétaire international FMI, dont la chef de mission pour la République démocratique du Congo a été reçue ce mercredi 2 novembre 2022 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence des ministres congolais du budget et des finances et de Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires budgétaires pour 2023 et l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise sont les principaux points évoqués lors de ces échanges. Nous avons discuté les éléments de notre visite au niveau de l'actualisation de la perspective économique des pays, des politiques monétaires budgétaires en 2023 et aussi de l'implémentation des réformes structurelles pour augmenter la résilience de l'économie congolaise au niveau des chocs. Outre la résilience de l'économie congolaise pour résister aux chocs externes, le FMI appuie et soutient la RDC dans ses efforts pour la diversification de son économie. On a discuté aussi des défis importants basés sur la détérioration d'un contexte international plus difficile et aussi l'escalation des conflits armés à l'est des pays. Nous avons réfléchi sur les efforts des autorités pour diversifier l'économie congolaise, pour augmenter la résilience aux chocs externes. Et nous avons
des discussions très productives. Son Excellence le Président a été vraiment ouvert et très franc au niveau de la discussion. Il a présenté les objectifs au niveau de maintenir la stabilité macroéconomique, qui permettent la mobilisation de recettes additionnelles, qui permettent des investissements et d'adresser les besoins de développement de ces pays. Mercedes Vera Martin, chef de mission pour la RDC, a au terme de cette rencontre salué la collaboration qu'elle juge très importante entre la République démocratique du Congo et les fonds. Les contrôles par à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, adoption le mercredi 2 novembre de la proposition des dits fixant la répartition des recettes allouées aux entités territoriales décentralisées que sont les communes. Proposition initiée au départ par le député provincial Magloire Kabimba, suivie de son adoption au terme de la présentation du rapport de la commission mixte ECOFIN et PAJ. Tout un rapport assaisonné des améliorations sur le texte initial à la grande satisfaction de son initiateur. Je tiens à remercier mes collègues députés provinciaux de la ville de Kinshasa pour avoir adopté ma proposition d'édit. C'est un texte qui vient renforcer l'arsenal juridique de notre pays en matière de décentralisation financière. C'est un texte qui a le mérite de doter les entités territoriales décentralisées, en l'occurrence les communes pour ce qui est de la ville de Kinshasa, de ressources financières conséquentes pour pouvoir leur permettre de faire face aux besoins d'investissement et aussi aux charges de fonctionnement. Le deuxième point à l'ordre du jour de ce mercredi a eu trait à la validation du mandat du suppléant du défunt député provincial Pierre Gatagata. Honorables députés, chers collègues, il ressort des conclusions du rapport de la commission PAJ déclaré recevable qu'après vérification, les dossiers de M. Roussala Maïdou Martin, premier suppléant de l'honorable Mbalao Alipesi Katakata Pierre, décédé, a réuni toutes les conditions pour la validation de ses pouvoirs. En conséquence, je déclare M. Roussala Maïdou Martin, député provincial de la ville de Kinshasa. À titre de rappel, il y a lieu de signaler le rejet par l'Assemblée plénière de la question orale à l'intention de l'administrateur du marché de la liberté, à savoir Guy Foli Kabea. Pour taire la polémique inutile et méprisante à l'endroit des victimes du drame du concert de l'artiste musicienne Simba Ipupa alias Fali le samedi 29 octobre dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a effectué le mercredi 2 novembre 2022 le déplacement de la morgue centrale de Kinshasa où les corps ont été acheminés. Le vice-premier ministre et sa délégation se sont entretenus avec le responsable de la morgue qui a confirmé les propos tenus le dimanche au stade par Daniel Assello. Au total, ici nous avons reçu 9 corps venant du stade, dont 8 civils et un policier. Parmi les civils, il y a une fille. Donc, parmi aussi les 9 corps, il y a 8 qui ont été identifiés par leur famille. Il reste encore un corps qui n'a pas été identifié. À l'issue de sa visite, Daniel Assello a voulu mettre fin aux spéculations. Il est constaté qu'à cette date-là, cette morgue avait reçu par les mouvements des 2 policiers différents 9 corps. Un autre corps se trouve à la morgue de Saint-Joseph. Il y a un corps à la morgue de l'hôpital de Kankokolo.
Que donc nos compatriotes décédés méritent du respect. Au lieu de polémiquer sur des faits qui sont pourtant clairs, il faut plutôt organiser les deuils pour les disparus, a estimé le vice-premier ministre. Donc c'est 11. Moutou Azouti a doute. Mais papa, attends mon corps. Attends mi balai. Ce qui t'a coupé. Est-ce qu'il faut qu'on crée polémique? De son côté, le commissariat provincial de la police poursuit les enquêtes afin que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Le gouvernement provincial du Maïndombe a investi à l'unanimité par l'Assemblée provinciale au cours d'une plénière tenue le mardi 1er novembre 2022. Rita Bola, gouverneur de la province, a planché son programme d'action sur 10 axes, notamment la paix et la sécurité, l'autonomisation de la femme rurale, l'éducation, le développement durable, l'économie circulaire, les infrastructures, les transports, l'eau, l'énergie et la santé. C'est un gouvernement provincial qui n'a qu'une année avant les élections. Nous ne lui demandons pas grand-chose. C'est plus faire l'autorité de l'État et aussi assurer la sécurité dans notre province qui est déjà en détresse dans le territoire de Kwamutu. Et aussi donner la possibilité à notre population de quitter cette vie de misère qu'elle traverse aujourd'hui pour aller quand même dans une vie un peu décente. Le gouvernement provincial du Maïndombe est composé de 8 membres, dont 2 femmes. Une moisson pleine pour les 3 clubs de la RDC présents au barrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mazembe, Lupopo et Desempe ont tous fait un pas important pour leur qualification à la phase des groupes de cette compétition. Sauf gros cataclysme inattendu, chacun de ces trios est quasi certain de réussir l'acte 2 de ces barrages au regard des résultats de ces matchs allés. À ce titre, défaut d'une victoire au retour, les uns et les autres n'auront au minimum besoin que d'un petit nul pour leur accès au prochain tour de cette coupe de la CAF. Ainsi pourront-on voir Mazembe, Lupopo et Desempe à la phase des groupes de la CAF. Tous auront rejoint l'ASV Club de Kinshasa, déjà admis à la même étape, mais à la Ligue des Champions pour un total de 4 clubs. Ce qui sera une première dans l'histoire du football congolais depuis l'instauration de cette double compétition interclub de la CAF, où chacun de ces 4 représentants aura 6 rencontres à livrer dans leurs agendas respectifs. En tout et pour tout, 24 matchs à raison des 12 à domicile et 12 à l'extérieur. 24 matchs à suivre, plein de spectacles pour meubler le temps des sportifs congolais de toutes tendances. Monzinzi anajua kufunga kwa kile ambacho amekifanya pale. Le mercredi 2 novembre 2022, une journée bénie pour Mazembe, Lupopo et Desempe, 3 clubs congolais présents au barrage de la Coupe de la CAF. Simplement, chacun d'eux a réussi le pari de gagner le match aller de ce tour de cadrage qui sera sans nul doute de bon augure pour les matchs prévus le mercredi 9 novembre prochain. En Tanzanie, au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa a plané sur l'équipe des Flambeaux du Centre du Burundi par 2-0. À la manœuvre, Jimmy Bayundula Congo et Platini Piana Mondindi à la seconde période. Jimmy Bayundula s'est illustré à l'ouverture du score à la 57e minute en conclusion d'une balle arrêtée exécutée par Christian Gimbi Mampangu. Près de 10 minutes plus tard, le même Christian Gimbi expédie un centre lointain qui voit la balle atterrir sur la tête des Platini Piana Mondindi qui double définitivement la mise pour les Immaculés qui l'emportent par 2-0. De Dar es Salaam en Tanzanie, cap sur Cotonou au Bénin en Afrique occidentale. Sur place, le Saint-Elol Popo de Lubumbashi s'est contenté d'un service minimum pour exécuter le Rail Club du Kadiogo du Burkina Faso. Pour les Lumpa, juste un but de José Kassema Basso à la 15e minute en connexion avec Patou Kabangu au départ du service. On en serait même à 2-0 si le but de Patou Kabangu n'avait pas été refusé pour sa position jugée litigieuse.
Pour être plus complet, retour au pays à Lubumbashi, dans son temple de la commune de Kamalondo en des actes, le tout-puissant Mazembe a crucifié Royal AM de l'Afrique du Sud sur la marque de 2-0. D'abord un but de Luzolosita, ensuite sur un autre des Renforts Kalaba. Fort des fortunes respectives des Mazembe Lupopo et du DSMP au match aller, il y a plus de chances de parier sur la qualification de ces trios à la phase de groupe de la Coupe de la CAF. C'est là en attendant les matchs à retour prévus le 9 novembre prochain. Ainsi s'achève cette session d'information à 30 télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.